Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'année a commencé super bien pour vous. Il y a quelque temps, je lisais une revue scientifique dans laquelle des chercheurs en psychologie avaient étudié les différentes formes d'intelligence. Je vous invite à les détails de cette étude-là, mais on pouvait retenir de cette étude qu'il y avait quatre formes d'intelligence qui pouvaient être mesurées par quatre quotients différents. Dans le premier, qui est le quotient intellectuel, donc on parle ici de l'intelligence que vous connaissez tous sans aucun doute. Et le quotient intellectuel, c'est la mesure de compréhension. C'est votre aptitude à comprendre des faits logiques. C'est votre aptitude à résoudre des problèmes mathématiques, la physique, la chimie, et aussi à retenir des leçons. Raison pour laquelle vous allez voir que l'école ou alors les études développent beaucoup plus l'intelligence chez les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on nous apprend à résoudre ces problèmes-là, on nous apprend également à résoudre des équations et aussi à retenir des leçons. La deuxième forme, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle ici, c'est votre capacité à maintenir la paix. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes quelqu'un d'empathique? Est-ce que vous êtes capable de comprendre les autres? Est-ce que vous êtes capable de transmettre des émotions? Est-ce que vous êtes capable de comprendre les émotions des autres? La troisième forme, c'était l'intelligence sociale. Dans le quotient social, c'est votre capacité à établir, ou si vous voulez, à créer un réseau avec des amis, réseau professionnel avec des collègues de travail dans votre industrie. Et la quatrième forme, c'était le quotient de l'adversité. C'est-à-dire qu'ici, on va parler de votre capacité à traverser des moments difficiles sans pour autant perdre la raison. C'est-à-dire qu'ici, il est question d'endurer, d'endurance. Et c'est ainsi que vous allez avoir des gens qui, malgré les situations, malgré les circonstances, tiennent bon, c'est-à-dire qu'ils n'abandonnent jamais. Et on a pourtant d'autres personnes qui, au moindre problème, au moindre souci, pensent déjà au suicide. Donc, je trouvais ces quatre formes d'intelligence super importantes. Et lorsque vous êtes dans le monde du travail, les trois dernières sont celles que vous devriez développer le plus. Pourquoi? Parce que la société, malheureusement, met beaucoup plus l'accent sur l'intelligence, donc sur le quotient intellectuel. Et cela pousse des fois à tout mélanger. C'est-à-dire que peut-être parce que vous ne parlez pas bien une langue, on va vous traiter de pas intelligent. Je vis souvent ça dans le monde du travail. Et on met beaucoup l'accent sur l'intelligence, raison pour laquelle vous allez voir l'école nous prépare beaucoup plus à être des employés. Il est facile de trouver quelqu'un avec une intelligence très développée, donc un quotient intellectuel très élevé. Travailler pour quelqu'un qui a un quotient intellectuel moyen ou même bas, mais qui a un quotient émotionnel, un quotient social très élevé. Je rappelle encore, le quotient social, c'est votre aptitude à développer un réseau, à créer des contacts, des amis et les maintenir sur une longue durée. Le quotient émotionnel, c'est votre aptitude à maintenir la paix. Et ces deux aspects sont super importants, surtout lorsque vous êtes dans le monde du travail. Parce que, vous le savez très bien, de nos jours, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, si vous ne développez pas votre quotient social, ça craint. Si vous ne développez pas votre quotient émotionnel, ça craint aussi. Parce que la paix, c'est bien. Et puis, il faut maintenir la paix sur une longue durée, je rappelle. Donc, pourquoi est-ce que cette revue m'a beaucoup interpellé? Parce que dans le monde de l'emploi, il faut développer beaucoup plus que l'intelligence. Ce n'est pas toujours une question d'intelligence. Vous pouvez être très intelligent, mais si vous n'avez pas les trois autres formes, quotient émotionnel, quotient social, quotient de l'adversité, vous n'allez pas faire long feu. Vous allez voir que les personnes qui réussissent le plus dans la vie sont des personnes qui ont ces trois formes de quotient, qui réunissent ces trois différentes formes de quotient là. Et c'est ainsi que vous allez voir la majorité des managers, des grands managers, c'est pas forcément des personnes très intelligentes, mais c'est des personnes qui
autant pour moi, qui ont ces différentes formes-là. Donc, je vous encourage à les développer davantage. Je vous encourage, si vous êtes des parents, à exposer vos enfants à des situations, des conditions dans lesquelles ils vont développer ces autres formes de quotient-là. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'école pour ma petite fille, super intelligente. J'essaye autant que je peux de développer ces formes d'intelligence-là. Mais sa maîtresse m'interpellait et me disait, écoute, elle est très brave, super intéressante et tout. Elle résout les problèmes, aucun souci. Mais elle a cette tendance-là à côtoyer seulement les personnes qu'elle connaît. Vous voyez? Elle a cette tendance-là à faire des choses seulement avec des personnes qu'elle connaît, c'est-à-dire qu'elle veut être dans une situation de confort, un environnement qu'elle maîtrise et tout et tout. Et à moi de dire, bon, parce que moi déjà je suis très extraverti, hein, je peux créer des relations facilement. Et à moi de me dire, ok, c'est peut-être une occasion pour moi de développer davantage ce côté-là chez elle. Je pense qu'il faudrait que je l'expose un peu plus à des situations nouvelles pour elle, tu vois. Vous voyez, pour qu'elle développe non seulement, qu'elle sorte un peu de cette zone de confort-là, mais qu'elle développe également ce caractère-là. Parce que le quotient émotionnel, c'est votre caractère. Et le quotient social, c'est votre charisme. Hein? C'est-à-dire que parce que vous êtes une personne charismatique, vous allez vous nouer des relations, ce sera beaucoup plus facile, hein, les amis. Donc, lorsque vous êtes dans le monde de l'emploi, pour faire court, pour terminer également la vidéo, pensez-y, développez le quotient émotionnel, développez votre quotient social et développez surtout votre adversité, hein, le quotient de l'adversité. Parce que dites-vous que toutes les mauvaises expériences que vous rencontrez, que ce soit des rejets, que ce soit des coups bas entre les collègues, que ce soit des licenciements. En fin d'année, il y a beaucoup de personnes qui ont été licenciées. Hein. Dites-vous que cela va contribuer à ce que vous soyez beaucoup plus fort dans votre carrière. Hein. Je vous évite les détails de tout ce que j'ai dû endurer dans le monde de l'emploi. Je peux vous dire que le monde de l'emploi, il est très mesquin. Et parce que j'ai enduré toutes ces choses-là, aujourd'hui, je peux résoudre des problèmes avec facilité. Hein. C'est-à-dire que cela m'a rendu beaucoup plus fort. Comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend beaucoup plus fort. Cela m'a rendu beaucoup plus fort. Cela a contribué à développer mon quotient de l'adversité au point où, lorsque je vois des problèmes en face, j'en ris. Je m'en moque et puis je me dis, la solution, c'est clair que je l'ai. Hein. Et du coup, je n'hésite pas à attraper le taureau par les cornes, à abattre ces problèmes, à les tacler, à les concasser. Bref, comme vous voulez. Hein. Donc, les amis, vous savez, Super Séducteur de Recruteur, c'est pour vous accompagner dans la recherche d'emploi. C'est également pour discuter avec vous des situations que vous vivez au boulot et pour lesquelles vous avez besoin de soutien, pour lesquelles vous manquez peut-être de solutions. Contactez-moi au besoin et je me ferai le plaisir de partager avec vous ces expériences, partager avec vous ces 4 formes d'intelligence que j'ai développées au fil des années. Portez-vous très bien et à très vite. C'était Constantin de Super Séducteur de Recruteur pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!